Le message clé que je transmets aujourd'hui, c'est qu'il est possible de retirer énormément de bénéfices de la transition et qu'il ne faut pas sans cesse la présenter comme une contrainte qui nous tombe sur les épaules, comme un poids qu'on devrait tirer derrière nous, mais au contraire comme une opportunité, comme quelque chose qui peut nous apporter des bénéfices. Et je pense que c'est vraiment très important de pouvoir aussi nous appuyer sur certains de nos succès, sur certains de nos progrès, de nos avancées, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'entend que de mauvaises nouvelles dès qu'on parle de climat et de transition, et ça crée, je crois, un défaitisme dans l'opinion qui est dramatique pour la transition. La géopolitique est essentielle parce que le changement climatique est un problème global. Ça veut dire que peu importe d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre, qu'elles viennent de Bruxelles, de Lima ou de Bangkok, nous sommes tous reliés les uns aux autres et nous dépendons tous les uns des autres. Les décisions qu'on prendra ici à Bruxelles en matière de politique énergétique, elles ont un impact au Bangladesh, au Sénégal, au Pakistan. Et de la même manière, notre futur climatique dépend aussi des décisions énergétiques qui sont prises au Caire, à Lagos, à Delhi ou à Mexico. Et donc, il est évidemment essentiel que la transition se réalise partout, parce que si elle ne se réalise pas partout, elle ne se réalisera nulle part. Alors, on doit absolument comprendre quels sont les intérêts des uns et des autres, quelles sont les positions des uns et des autres, et donc réaliser qu'aujourd'hui, la question de l'énergie, c'est un élément majeur de compréhension des relations internationales, et ça veut dire aussi que nos propres politiques de transition ne peuvent pas se limiter à l'intérieur de nos frontières. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore tendance à opposer beaucoup les questions de réindustrialisation et les questions de Green Deal. On a encore tendance à opposer beaucoup les questions d'économie et d'environnement, alors que l'enjeu, je pense, c'est de parvenir précisément à les combiner et à réaliser que l'économie du XXIe siècle, ce sera une économie décarbonée et que les entreprises qui seront les premières à se saisir de cet enjeu seront aussi des entreprises plus compétitives et plus rentables. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est une région qui n'est pas très loin d'ici, qui est dans le nord de la France, du côté de Dunkerque. C'est une région qui a beaucoup souffert, qui est un peu comparable à la Wallonie, à des villes comme Liège et Charleroi, et qui pour le moment est en phase de réindustrialisation massive autour de la transition énergétique. Ce sont des usines de batteries, ce sont des nouvelles installations en matière de transport décarboné, et on voit vraiment que la clé de la réindustrialisation dans la région de Dunkerque, elle se fait autour de la transition énergétique, autour du Green Deal, et donc les deux sont parfaitement compatibles. Pour le grand public, c'est encore un peu parfois très flou. On a parfois été naïf d'imaginer que ces questions allaient spontanément nous rassembler, alors qu'on voit bien que ce sont des questions qui nous divisent dans la société. Et pour passer de la contrainte au projet, il va falloir incarner véritablement les bénéfices de la transition.